intitulé le message d'aujourd'hui Aimer comme le fait Jésus. Nous vivons dans un monde qui devient de plus en plus égoïste et matérialiste. Les plus forts écrasent les plus faibles. Un jour, Dieu mettra un terme à cette mauvaise façon d'agir qui est influencée par le diable. En attendant le retour de Jésus-Christ et la plénitude de son royaume, nous, les disciples de Jésus, pouvons témoigner en faveur de Jésus en choisissant d'aimer comme le fait Jésus. La façon d'aimer que Jésus a enseignée est tout le contraire de comment le monde actuel aime. Jésus, qui est notre modèle d'amour à imiter, nous enseigne à se tourner d'abord en relation avec Dieu notre Père, à qui nous lui devons absolument tout, pour recevoir son amour. Puis ensuite, nous devons retransmettre cet amour en aimant notre prochain comme nous-mêmes. En nous soumettant au Dieu triple, le Saint-Esprit nous transforme et nous rend de plus en plus capables d'aimer comme le fait Jésus. Cette nouvelle façon d'aimer est un apprentissage qui dure toute une vie car nous subissons continuellement les influences de ce monde déchu qui nous entoure. Au lieu de nous laisser dominer par ce monde, nous choisissons de suivre Jésus en aimant selon sa manière. Lorsque Jésus nous demande d'aimer nos ennemis, de par nous-mêmes, c'est une action qu'il nous est impossible à faire. C'est parce qu'il y a trop d'émotions négatives qui sont impliquées. Mais le Saint-Esprit, qui est Dieu et qui habite dans chaque disciple, nous aide à voir au-delà de nos circonstances, à surmonter nos émotions négatives et à pardonner, c'est-à-dire à cesser d'en vouloir à l'autre. Cependant, soyons avisés que la manière altruiste d'aimer enseignée par Jésus ne passera pas toujours inaperçue et qu'elle pourra parfois provoquer de la jalousie de la part de nos concitoyens. Nous ne sommes pas plus grands que le maître. Pour faire valoir ce point, voyons ensemble deux versets du passage précédent qui sont extraits du Sermon sur la plaine que Jésus a enseigné à ses disciples. Mais auparavant, précisons que lorsque Matthieu, lui, a écrit son évangile, il s'adressait principalement à une auditoire composée de Juifs. Matthieu parlait du sermon sur la montagne en faisant référence à Moïse qui descendait de la montagne après avoir reçu les 10 commandements sur des tablettes de pierre. Luc, lui, a écrit son évangile en s'adressant à un auditoire composé principalement de gentils. Dans le sermon sur la plaine, Luc place les gentils sur un pied d'égalité avec les Juifs. Tous les êtres humains sont créés égaux devant Dieu. Et Jésus a dit dans Luc au chapitre 6, les versets 22 et 23, « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. » Autrement dit, peu importe la manière dont les êtres humains nous traiteront, que ce soit en bien ou en mal, ne cessons jamais de les aimer. Comment devons-nous nous y prendre, même lorsque les circonstances sont difficiles? Jésus nous répond que c'est en fixant nos regards sur le royaume de Dieu qui est la récompense ultime qui nous attend après cette vie physique. Donc, au cours de ce message, nous allons voir les trois principaux points suivants. Premièrement, une meilleure façon d'aimer. Deuxièmement, l'amour transactionnel. Puis troisièmement, l'amour altruiste. Donc, le premier point, une meilleure façon d'aimer. Dans le sermon sur la plaine, Jésus a parlé à ceux qui ont été exclus, injuriés et diffamés à cause de lui. Il leur a offert des bénédictions et les a encouragés à se réjouir. Maintenant, dans le début du passage d'aujourd'hui, Jésus encourage tous ceux qui ont des oreilles pour entendre
à vivre dans cette même joie, indépendamment de ce que les autres dirigent vers eux. Ce faisant, les disciples de Jésus résisteront à la haine, aux malédictions, aux abus, au vol et au jugement en y répondant par l'amour, la miséricorde, la non-violence, la générosité et le pardon. Voyons d'abord les versets de Luc au chapitre 6, versets 27 et 28. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Comment aimer ses ennemis? C'est en les traitant avec respect et en leur souhaitant du bien. Et comment faire du bien à ceux qui nous haïssent? C'est en priant pour eux. Prier pour nos ennemis nous aide à garder la paix de Dieu. C'est ce que Jésus a fait lorsqu'il a été cloué à une croix romaine par des soldats. Il a demandé au Père de leur pardonner cette faute, car ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. J'ai un exemple à vous mentionner. Supposons que je mange un cornet avec une boule de crème glacée sur le dessus. Soudainement, une personne me heurte par derrière et fait tomber ma boule de crème glacée par terre. Et cette personne ne s'excuse même pas. Alors, je vais être fâché et je vais commencer à lui adresser des reproches. Dans les circonstances, vous diriez que mon comportement est tout à fait approprié, n'est-ce pas? Peut-être bien. Mais supposons que je découvre que cette personne qui m'a heurté a un handicap. Elle est aveugle. Oups. Est-ce que cela change la manière dont il faudrait se comporter envers cette personne? Bien sûr que oui. Cette personne ne voyait pas ce qu'elle faisait. Tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu. Et Dieu aime tous les êtres humains qu'il a créés sans exception. Cependant, ce ne sont pas tous les êtres humains qui entretiennent présentement une relation permanente avec le Dieu souverain de l'univers. Il y a encore beaucoup d'êtres humains qui sont aveuglés par les mensonges du diable et qui ignorent leur véritable identité, c'est-à-dire qu'ils sont enfants de Dieu. Jésus nous a dit de prier pour ceux qui nous maltraitent. Il a demandé à son Père de pardonner à ceux qu'il crucifiait parce qu'ils étaient aveugles spirituellement. Alors que l'humanité entière était opposée au Christ, que nous étions ses ennemis, Jésus n'a jamais cessé de nous aimer. Pour nous réconcilier avec lui, Dieu n'a eu besoin que d'utiliser comme matériel 2 planches de bois en forme de croix et 3 clous. Par contre, c'est une vie d'amour parfait qui a été offerte en sacrifice afin de ramener toute l'humanité en communion avec Dieu. C'est une vie de grande valeur. Et c'est ce même amour démontré à la croix qui nous transforme à présent. En priant pour nos ennemis et pour tous ceux qui nous font du tort, cela nous permet de demeurer dans la paix d'esprit et dans la communion d'amour du Dieu Trine. Dans Philippiens, chapitre 4, le verset 13, Paul dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Est-ce que Paul voulait dire par là qu'il pouvait accomplir beaucoup d'exploits sportifs? Non, c'est plutôt qu'il pouvait endurer toutes sortes d'épreuves et de mauvais traitements dirigés contre lui, tout en demeurant les yeux fixés sur l'exemple d'amour du Christ et sur le royaume à venir. Même si personne ne remarque l'exemple d'amour que nous laissons lorsque nous sommes maltraités, injuriés ou victimes d'injustice, sachons que Dieu qui nous accompagne à chaque jour de notre vie le remarque. Et l'adversité n'empêche pas Dieu de poursuivre son travail de transformation de tout notre être pour devenir semblable à Jésus-Christ. Poursuivons maintenant avec ce que Jésus dit à ses disciples au verset 29 de Luc au chapitre 6. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Ce verset peut susciter la controverse. Est-ce qu'une femme battue, qui est dans une relation toxique avec son mari,
devrait rester dans cette relation? Ou encore, est-ce qu'une personne qui est dans une relation toxique avec une autre qui profite de son argent devrait rester dans cette relation-là? Dans les deux cas, la réponse, bien sûr, est non. Jésus vient de dire auparavant à ses disciples de prier pour ceux qui nous maltraitent. Tendre l'autre joue ou encore accepter de perdre notre tunique, c'est une façon de désamorcer une crise. C'est pardonner, cesser d'en vouloir à l'autre, conserver notre paix d'esprit. Mais c'est aussi se dégager de toute relation toxique en se séparant des personnes qui nous ont fait du tort. C'est aller de l'avant en cessant de mettre le focus sur les torts que ces personnes nous ont fait. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, car dans ces situations, il y a souvent des émotions fortes qui sont impliquées. De par nous-mêmes, nous pouvons arriver à quitter une relation toxique, mais les émotions négatives qui découlent des torts que nous avons subis demeurent. Elles prennent du temps à nous quitter et de temps en temps, sans avertissement, ces émotions négatives reviennent nous hanter. Soyons conscients toutefois que c'est important de demeurer dans l'amour et la paix d'esprit de Dieu. Et c'est en priant pour nos ennemis que Dieu va faire le ménage dans notre esprit et qu'il va nous aider à chasser nos émotions négatives, et ce, peu importe que Dieu intervienne ou non dans la vie de nos ennemis et que ces derniers se repentent de leurs mauvaises actions. Jésus a dénoncé le mal et il a condamné l'hypocrisie des pharisiens. Il a été proactif pour inviter les gens à la repentance et à s'appuyer sur Dieu pour changer de comportement. Nous aussi, nous pouvons dénoncer les injustices et faire valoir nos droits si nous subissons une perte quelconque. Par contre, reconnaissons que la justice dans notre société n'est pas parfaite. N'insistons pas pour gagner à tout prix un procès. Si cela nous coûte cher en émotions négatives, il vaut mieux lâcher prise dans ces situations et rester concentré sur le royaume de Dieu à venir. C'est ce que nous voyons dans Luc au chapitre 6, les versets 30 et 31. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Parfois, nous croyons que le contraire de l'amour, c'est la haine. C'est plutôt l'indifférence. On entend souvent dans la société le proverbe suivant: ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Cette idée mène à l'inaction ou à la paresse. L'amour se reflète plutôt en action. L'amour prend l'initiative pour faire des bonnes œuvres et n'attend pas que l'autre agisse bien. Nous aimons simplement pour retransmettre l'amour que nous recevons de Dieu sans rien attendre en retour quelque chose de la part des êtres humains. Nous avons l'assurance de la vie éternelle et c'est en aimant et c'est en servant que nous sommes transformés par Dieu. Cela ne suffit pas de se contenter d'entendre la parole de Dieu et de ne pas la mettre en pratique. Nous arrivons maintenant au deuxième point qui est l'amour transactionnel. Jésus pousse le concept d'amour plus loin. Voyons ce qu'il dit au verset 32 à 34. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en seront-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en seront-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil.
Jésus sait à quel point l'éthique qu'il recommande est différente de celle qui est généralement acceptée dans notre société. Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment et ils peuvent faire du bien à ceux qui leur font du bien. N'importe qui peut prêter à quelqu'un dont il attend le remboursement. Ce type d'amour et de prêt est une transaction. Tu me grattes le dos et je te gratte le tien. Un examen plus approfondi de ce type de comportement, basé sur les transactions, révèle le problème. Dans un tel monde, ce que tu fais dicte ce que je fais. Lorsque nous rendons la haine par la haine, c'est la haine originelle qui a gagné. Elle inspire et dirige nos actions. Ce ne doit pas être le cas. Dans le règne de Dieu, ce que nous faisons n'est pas dicté par ce que les autres font. Dans le règne de Dieu, ce que nous faisons est une réponse à Dieu qui nous comble de son amour. En demeurant en relation à chaque jour avec Dieu, devenons une expression de l'amour que Dieu déverse à chaque jour en nous. Plus nous sommes conscients de la grandeur de son amour pour nous, plus notre pensée est transformée et les actes qui s'ensuivent reflètent alors nos pensées. Maintenant, nous arrivons au troisième et dernier point, l'amour altruiste. Poursuivons avec ce que Jésus nous dit dans Luc au chapitre 6, les versets 35 et 36. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Nous voulons voir que Dieu est miséricordieux et qu'il est bon pour les ingrats et les méchants. Définissons ce que c'est la miséricorde. La miséricorde, c'est la punition que nous méritions, mais que nous n'avons pas reçue. Par nos fautes, nous méritions la mort éternelle, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Mais par son sacrifice de vie parfaite, Jésus a payé l'amende du péché à notre place. C'est Dieu qui a entrepris de nous rétablir en relation avec lui, alors que nous étions encore ses ennemis. Nous avons obtenu miséricorde parce que Dieu nous aime et qu'il veut faire de nous ses enfants. Il nous a créés dans le but que nous soyons en relation avec lui. Pas même le péché, la mort ou le diable ne peuvent nous séparer de l'amour que Dieu éprouve envers chacun d'entre nous. Dieu nous a créés pour entretenir une relation d'amour avec lui. En choisissant de l'ignorer et de faire à notre tête, nous l'offensons. En agissant mal, c'est comme si nous accumulions une dette que nous n'arrivons plus à rembourser. De par nous-mêmes, nous sommes incapables de nous sortir de nos mauvaises habitudes. Au lieu d'aller en prison pour rembourser notre dette, Jésus l'a payé entièrement à notre place pour nous libérer de l'esclavage du péché. C'est pourquoi, en étant humbles et en plaçant notre confiance en Dieu plutôt qu'en nous-mêmes, recevons gratuitement la vie éternelle. Précisons maintenant ce que c'est la grâce. La grâce, c'est le cadeau que nous ne méritions pas, mais que nous avons tout de même reçu. La vie éternelle est une grâce de la part de Dieu, car nous ne méritions pas ce cadeau. Jésus a pris sur lui tous nos péchés et ceux de toute l'humanité. En retour, c'est sa justice parfaite qui nous est transférée. Pour nous, c'est un bon échange. Dieu considère tous les êtres humains qu'il a créés comme étant justes. Par un seul acte de désobéissance, tous les êtres humains ont été séparés de Dieu, mais par le sacrifice à la croix de Jésus-Christ, tous les êtres humains sont réconciliés avec Dieu. Aimons puisque c'est notre nouvelle identité. Jésus a d'abord fait tout le travail en notre nom
pour donner les réponses parfaites au Père. Maintenant, Jésus nous accompagne à chaque jour de notre vie pour nous aider à aimer comme lui le fait. Donc, dans sa miséricorde, Dieu a pardonné toutes nos fautes et par sa grâce, Dieu accorde la vie éternelle à ceux qui viennent à lui font confiance et demeurent en relation avec lui pour faire sa volonté. Tous les êtres humains sont sur un même pied d'égalité. Nous avons tous besoin de la miséricorde et de la grâce de Dieu. C'est pourquoi Jésus nous dit au verset 37, « Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez, vous serez absous. » Jésus ne dit pas de se comparer, se considérer comme supérieur aux autres. Bien que nous ayons tous des dons et des talents différents, nous sommes tous précieux aux yeux de Dieu. Christ a donné sa vie en sacrifice pour pardonner les péchés du monde entier. Ne jugeons pas et ne condamnons pas les personnes. Dieu seul est juge des personnes. Par contre, nous pouvons juger le péché et condamner le mal. Nous ne condamnons pas le pécheur à qui Dieu a déjà tout pardonné. C'est simplement que la personne est présentement aveugle et qu'elle ignore sa véritable identité. En ayant une attitude d'amour véritable envers notre prochain, Dieu peut travailler à travers nous pour initier une transformation dans ces personnes et les amener à accepter, à adopter des attitudes et des habitudes pour ressembler à Jésus. En agissant comme un enfant de lumière ou encore en étant dans un rôle de leadership, vous allez parfois subir des critiques négatives de la part de ceux qui sont encore dans les ténèbres. Les gens qui sont pas heureux et qui sont pas en paix jugent et réagissent négativement en voyant votre joie de vivre et votre bon comportement. À ceux qui nous haïssent, maltraitent, frappent, jugent et condamnent, nous résistons à tous ces maux en suivant le modèle d'amour que Jésus nous a enseigné et démontré par son exemple. Démontrons ainsi qu'un mauvais comportement ne nous incite pas à réagir de la même manière. Nous résistons aux maux que nous déplorons. Nous résistons à la violence par l'amour du don de soi. C'est par la foi que nous croyons que Dieu nous équipe pour résister au mal. De par nous-mêmes, nous reconnaissons que nous ne pouvons rien faire, mais en demandant à Dieu de nous aider à aimer notre prochain comme Jésus le fait, nous savons que c'est sa volonté et qu'il nous accorde ce que nous lui demandons. Tout vient de Dieu, même la force de résister au mal. Et en donnant aux autres notre amour et notre respect, et en servant les autres selon nos dons et nos talents, nous appliquons ce que Jésus nous dit de faire au verset 38, « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » La bonne mesure, pressée, secouée, débordante, n'est pas une référence au succès dans l'économie transactionnelle. Je te donne parce que tu me donnes. Non, Jésus appelle ses disciples à ne pas accepter ce modèle basé sur des transactions. Tous nos dons et nos talents et tout ce que nous possédons proviennent de Dieu parce que c'est dans sa nature de donner. Ce monde de ténèbres dans lequel nous vivons est sans espoir et n'apporte pas la satisfaction. Les gens qui n'ont pas Dieu dans leur vie ressentent tous un vide que seul Dieu peut combler. Soyons reconnaissants envers Dieu qui nous a sortis de ce monde rempli d'émotions négatives. Jésus appelle ses disciples à vivre en suivant sa voie d'amour qui consiste à honorer Dieu et à servir notre prochain.
Plus nous prenons conscience de la grandeur du royaume de Dieu que nous recevrons en héritage à la fin de notre vie physique, plus nous serons comblés par la joie, la paix d'esprit et l'amour que Dieu nous donne à chaque jour. Puisque Dieu nous comble de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans cette vie présente, nous sommes portés à être généreux comme Dieu notre Père. De plus, en ayant continuellement en vue le royaume de Dieu, nous serons portés à le promouvoir dans notre vie quotidienne, notamment par notre attitude de respect envers notre prochain qui est aveugle, insatisfait et qui n'a pas encore été attiré par Dieu. Donc, au lieu d'être découragés et abattus par le mal qui règne en ce moment, nous sommes portés à travailler et à aimer comme le fait Jésus. En conclusion, nous avons vu que Jésus nous fait participer à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre en nous invitant à aimer tous les gens comme il nous l'a démontré et comme il continue à le faire présentement puisqu'il est avec nous à tous les jours. Beaucoup de gens sont aveugles parce qu'ils sont encore dans les ténèbres. Cela ne doit pas nous empêcher de les aimer. Nous avons vu d'ailleurs que notre amour ne doit pas être transactionnel, c'est-à-dire que nous ne devons pas nous contenter d'aimer seulement les personnes qui nous aiment. Tout le monde est capable de faire ça, mais nous devons surmonter l'indifférence et le mal en nous intéressant aux gens et en les traitant avec respect. En terminant, croyons que Jésus nous équipe tous ses disciples pour que nous puissions justement tous aimer nos ennemis. Il suffit de lui demander de nous équiper et de croire que cela nous sera accordé parce que c'est sa volonté. Dieu nous a créés pour que nous soyons comblés lorsque nous aimons. Et c'est à l'amour altruiste qu'on reconnaît les disciples de Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire.